C'est fou quand même, qu'un artiste, je sors 2 clips de ma poche. Hein. Mais c'était soit ça, soit tu attends, mais attends, on va voir qu'est-ce qui stream, machin, nanani. Et en voilà purée, tu m'as compris que c'est maintenant, là, il se passe un truc. Yo l'équipe, c'est Sosomanes pour Melchi. Aujourd'hui, on va revenir sur les moments forts de ma carrière pour le replay. Bao. Nouvelle révolution, sale solution sur une version qui te dépose comme ça. On va pas se faire gicler comme des clans. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de fierté. Ma passion pour le hip-hop, les certifs plus de 20 ans après. Et surtout la détermination du moment où j'ai 11 ans et je pose. Comme quoi, faut jamais lâcher ses rêves et essayer d'aller au bout et de se battre. Intouchable, c'est une histoire de fou, c'est la rue quoi. Avec Demowan, on a une relation de brother. J'espère pouvoir faire un track là avec lui très bientôt. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a une vraie vision sur la société et j'aime beaucoup échanger avec lui. De toute façon, il y a des choses qui vont arriver, je pense, avec Intouchable très bientôt. Et voilà notre premier client, un putain de toxico. Avec ses mains gonflées, puis l'armoire il a plus de chico. Il veut la pureté Mexico. Il y a 1000 personnes qui ont acheté mon album première semaine. Je vais me battre jusqu'à la fin, même si mes équipes ne sont pas concentrées sur moi. Quand tu es signé un artiste en maison de disque, les gens ils te décrochent pas beaucoup quand t'es pas l'artiste du moment. Je sens qu'il se passe un truc et qu'ils commencent à me parler de budget. Non mais attends, ma bite. Je prends une caméra, je vais chez mes collègues à la Grande Borne et je clip ça sans ma maison de disque. Il n'y a pas de budget, donc je prends une GoPro, je vais dans le bloc, dans un vrai réseau et je charbonne et je fais TP. C'est fou quand même, qu'un artiste, je sors 2 clips de ma poche. Hein. Mais c'était soit ça, soit tu attends, mais attends, on va voir qu'est-ce qui stream, machin, nanani. Et en voilà purée, tu m'as compris que c'est maintenant, là, il se passe un truc. Et après, c'est devenu ma marque de fabrique. Et, on a décliné en mode police et en mode piranha. Là, tu vois, la débrouillardise de se dire OK, ils veulent pas jouer le jeu, ben moi, je vais le faire quand même. Ben, maintenant, si j'appelle à la première sonnerie, allô, Soso, il y a quelque chose. Ça, c'est 25 millions de vues, c'est énorme. Pour un clip à 300 €, quoi. Je crois que c'est le clip le plus bénéfique de l'histoire. Oh, on va perdre là. On va perdre. Ça va faire 3 ans qu'on a su développer cette série. La dernière fois, je me faisais une analyse tout seul et je me disais que j'ai quand même créé plus de 20 personnages avec une identité. Et c'est beau de pouvoir continuer à faire évoluer tous ces acteurs qui ne sont pas de vrais acteurs et de leur donner cette chance d'être derrière la caméra. Et pourquoi pas un jour plus devenir de vrais acteurs et nous développer un vrai long métrage et une vraie série. C'est une vraie série. 3 épisodes, 17 millions de vues les 3 épisodes, 30 minutes l'épisode. C'est beau. Et aussi, on a augmenté dans le budget. C'est un kiff de pouvoir le proposer aux gens et les gens sont limite fans et à la fin, ils te menacent. Qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi le scénario. Je suis content d'être derrière la caméra, d'être devant la caméra, de pouvoir montrer aux gens que même si on n'a pas fait d'école de scénariste et d'acting, si on a envie, tout est possible. Première rencontre avec Soso, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? C'était dur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer et essayer d'envoyer d'autres artistes urbains en zone hostile. Le but, ça serait d'envoyer SCH en Antarctique, La Crime dans le désert. T'imagines Gizmo? Non, ce serait incroyable. Et je pense que c'est plus en phase que Rendez-vous Inter-Inconnu ou Muriel Robin, Patrick Timsit, machin, c'est bon. Depuis qu'on est petit, on a grandi avec vous. Les gens, ils veulent voir d'autres personnes. Et ils n'ont pas le choix, là, c'est l'urbain, de toute façon, de partout, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, pas encore trop dans le cinéma, parce que dans le cinéma, c'est que des grosses caricatures, grosses dédicaces à Bac Nord, film de merde. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'on nous l'a vendu comme une réalité. Si jamais on avait le malheur de caillasser la Bac Nord, on était dans la merde. Les patrons de réseau, ils nous interdisaient de faire ça. Que si tu les caillasses, ils te mettent devant le bloc et tu fais plus 1 €. J'amène 3000 personnes à Fond-Vert, dans les quartiers nord, quand je sors mon album. 3000 personnes, ils viennent de toute la France entière. Pas un problème. Tu n'as pas vu des gens avec des mitraillettes dehors Crépuscule haut, car la nuit me donne des conseils mauvais. Faut ranger l'offre, sortir le globe. Il y avait une équipe de marketing avec moi pendant le clip. Ils me disaient qu'ils voulaient faire un live YouTube. Je leur ai dit, mais les gars, je vais faire un accident. Vous en boucanez quoi, je vais me filmer dedans et ça va être de partout. Et le mec du marketing il m'a dit, ouais, franchement, qu'est-ce que je te dis, c'est parfait. Le clip est SP. Il y a plein de références que les gens n'ont pas encore captées. Mais je vous invite à le re-regarder et essayer de le comprendre. En fait, moi, un jour avant, je partage un clip de Ginos et Zamdan qui vient de sortir. Il me dit, quand tu es à Paris, bip moi, je passe te voir. Et, il me dit, ok, on se voit demain. Donc le lendemain, je suis en studio. Je connais, moi et Ginos, on aime trop échanger sur notre vision de la musique. C'est quelqu'un de très cultivé. Et ensuite, on écoute la prod à minuit, après avoir échangé de longues heures. Et après, du coup, de minuit jusqu'à 3 h du matin, il s'est levé, il est parti derrière le micro, il m'a fait un couplet incroyable. J'ai aimé l'amener sur ce genre de beat très marseillais, tu vois. Mais là, je suis content de le voir
On tournait sold out de partout. Ah, ça y est, le brother, il a pété. Avec le temps j'ai vite compris que le million d'euros était un mirage, qu'il y avait des voyants dans des villages et des salopes dans des quartiers chauds. On s'est rencontrés le jour où on a fait le son de Bande Organisée. Tu vois, on a fait le son mais on se connaissait pas trop. Et après pendant le clip, on a vu qu'on était un peu timbrés tous les deux. Donc tu connais les fous, ils aiment bien rester ensemble. On se pose souvent la question qui est le plus fou. Et voilà, depuis on est devenus des frères. Et quand je lui propose les 2 tracks, soit Les Derniers Marioles avec le sample de Colette Renard et Va Jobé avec la prod de Phase, les 2 fois, il me dit c'est dans le mille. Ça veut dire que je sais ce qui est bon. Quand tu fais un featuring, il faut toujours penser aussi à l'autre artiste. C'était pas possible d'amener le S sur un Chip Joule là. Il revient, il va tout arracher dans le rap, il va montrer que c'est un crack. Et Sosomanes SH là sur une Chip Joule, on serait fait tirer dessus les 2 fois. Tu as vu les fans du S, enculé, Sosa, arrête. Et on sait avoir des temps quand même de sérieux. Par exemple, quand on écrit le film ensemble, c'est très sérieux, on rigole plus, tu vois. Mais là, nous, on a fini de l'écrire, tu vois. Là, on va revenir maintenant scène sur scène et les décrypter pour que ce soit parfait. En tout cas, l'histoire, elle est folle déjà. Lui, il est très bon dans l'esthétique. Par exemple, je vais écrire l'histoire et lui, dans les plans, dans la vision qu'il a de l'esthétisme, il va faire upgrade mon histoire. C'est urbain et rock'n'roll. Melchi, 3e interview. Que des classiques, j'espère que ça vous a plu, mais en tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de revenir sur tous ces instants sur ma carrière. Quand même, ça commence à faire beaucoup. La retraite.